Une militante de l'environnement devient la première femme présidente de la Slovénie. Zuzana Kaputova, avocat et militante de l'environnement de Slovénie, devenue célèbre après avoir fait campagne contre un décharge de déchets toxiques, a été élue première femme présidente du pays le 30 mars. Kaputova a remporté le prix Goldman de l'environnement pour son combat de 14 ans contre le dépotoir. Elle soutient que la bataille lui a enseigné comment les institutions fonctionnaient et comment ils pouvaient être manipulés. Et c'est pourquoi sa campagne s'est concentrée sur la lutte contre la corruption et plus de civilité. Sa victoire est perçue comme un contrepoids aux mouvements populistes qui ont récemment remporté des élections en Europe centrale. New York interdit les sacs en plastique à usage unique. Le législateur de l'État de New York est convenu d'interdire les sacs de plastique à usage unique, devient ainsi le deuxième État des États-Unis à le faire. Cette décision s'inscrivait dans le cadre d'un accord plus large qui comprenait d'autres mesures progressistes, comme des congés de 3 heures le jour du scrutin et un programme de tarification de la congestion dans une partie de Manhattan. L'interdiction entrera en vigueur le 1er mars 2020. La mesure prévoit l'option de facturer aux clients 5 cents pour le sac en papier. Bien que les interdictions sont perçues comme un pas en avant vers la conservation des ressources, les écologistes soutiennent que la fraise de la sac en papier devrait être obligatoire. Sinon, les consommateurs utiliseront simplement des sacs en papier au lieu de sacs réutilisables. Le changement climatique aidera la moustique à infecter plus de personnes. Les moustiques sont parmi les animaux les plus meurtriers au monde, transportant des virus dangereux ou d'autres organismes. Ils causent des millions de décès chaque année à cause de maladies infectieuses comme le paludisme, la dengue, les Zika, le chikungunya et quelques autres maladies. Le changement climatique devrait les rendre encore plus meurtriers car la planète s'est réchauffée. Les moustiques pour rien s'ouvrent à l'hiver et prolifèrent, causant milliards ou plus de nouvelles infections d'ici la fin du siècle, d'après une recherche publiée dans la revue Plus Neglected Tropical Disease. L'étude a également prédit que des régions auparavant non affectées par ces maladies pourraient devenir vulnérables en raison du climat favorable. Le blanchiment frappait les récifs coralliens le plus au sud du monde. 6 mois après les coraux du parc marin de l'île d'Hawaï, un situé d'un patrimoine mondial, ont commencé à montrer des signes de blanchiment. Le parc marin de 100 045 hectares continue le récif corallien le plus méridional du monde, dans l'un des écosystèmes les plus isolés de la planète. Le stress thermique continue à faire blanchir de 90% de certains récifs, bien que d'autres parties du parc marin se soient échappées en grande partie, indemnées et soient de meilleure santé et dynamiques tout au long de l'été. La population de papillons connaît un grave déclin aux Pays-Bas. Une étude publiée dans la Science Direct a montré que la population de papillons diminuait avec 84% au cours de 130 dernières années. Les scientifiques supposent que le déclin pourrait même être plus important. Ce déclin est considéré comme un symptôme du déclin global de toutes les populations des insectes du pays. La destruction de l'habitat de l'agriculture industrielle a été qualifiée de coupable avec des études similaires en Grande-Bretagne et en Allemagne, montrant également un déclin drastique de la vie des insectes. L'Irlande fait un pas vers un objectif carbone zéro. D'ici 2050, les politiciens irlandais prévoient de réduire les émissions de charbon à zéro en fixant des limites et augmentent les taxes sur le charbon sur les combustibles fossiles à au moins de 80 € pour chaque tonne de CO2 à partir de 20 € actuels d'ici 2030. Le comité créera un conseil d'action pour le climat qui observera les progrès du gouvernement dans la réduction des émissions. Le Canada s'est réchauffé 2 fois plus vite que le reste du monde. Selon un nouveau rapport d'environnement et changement climatique Canada, le Canada s'est réchauffé beaucoup plus rapidement que le reste du monde. La température au Canada et dans l'Arctique ont augmenté de 1,7 et 2,3 degrés Celsius, soit plus de double de la moyenne mondiale. La raison n'est pas encore claire, mais les scientifiques supposent qu'elle est donnée de la réflexion de la neige et de la glace, ainsi que d'une boucle de rétroaction de chauffage due à la fonte de la glace.
Connecter les deux changements climatiques et les ODD. Des experts des leaders mondiaux sur le changement climatique et le développement durable se sont réunis à la ville des Nations Unies Copenhague, au Danemark, du 1er au 3e avril 2019. Ensemble, ils ont discuté de la façon de faire face de l'urgence croissante de limiter la hausse de la température mondiale en 1,5 degrés Celsius, tout en accélérant l'action climatique au profit de tous. Les participants à la conférence mondiale sur le renforcement des énergies entre l'accord de Paris et les programmes de développement durable Horizon de 2030 renforceront le lien entre l'agenda climatique et les ODD. La conférence est un élément essentiel de l'examen approfondi de l'action climatique de l'ONU de 2019 et sert de réunion préparatoire de grands experts pour le ODD 13, puisque le DD 13 sera examiné en profondeur lors du forum politique de haut niveau sur le développement durable et LPF de cette année qui aura lieu en juillet. Nouvelles sur l'action climatique pour la semaine du 1er avril 2019. Soyez nommés à hebdomadaire et restez au courant des derniers développements mondiaux et des initiatives environnementales avec nous.